Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Les BookTube sont une occasion privilégiée où est-ce que je vous présente des livres qui sont en lien avec le bien-être et la santé mentale, donc le développement personnel, la spiritualité, la psychologie, plein de sujets comme ça qui sont abordés dans les livres que je vous présente, qui sont surtout écrits par des auteurs québécois. Les booktubes sont quand même assez rares en français, donc je suis très très fière de faire partie des pionnières dans les booktubes en français concernant le bien-être et la santé mentale. Vous pouvez voir les booktubes du passé sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur ici, mais aussi sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. Donc, très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le livre de Dominique Jeanneret qui s'appelle Alice. Donc, de l'abandon à l'amour. Une belle couverture, hein, en ce fin mois janvier. On aime ça, voir la plage. Très beau. Donc, roman d'amour et de développement personnel. Quand même intéressant, hein? Quand j'ai reçu ce livre par la poste, ça m'a fait comme « Oh, OK, ça va être intéressant. » C'est un beau duo, hein? Ça peut être le fun. Donc, je vous montre ici Dominique Jeanneret. J'aime bien ça quand il y a le visage de la personne sur le livre, ça va le personnaliser un petit peu. On aime vraiment ça. Donc, de quoi ça parle de l'abandon à l'amour? C'est un livre, faut pas oublier, un roman, mais aussi de développement personnel. Donc, on nous propose dans ce livre-là des pépites, des pistes de réflexion pour nous aider dans notre propre développement. C'était l'intention de l'auteur. Donc, Alice, 42 ans, dépendante affective et profondément abandonnique, décide d'oser entrer en relation avec Julien malgré son cœur maintes fois blessé par des personnes dont elle s'est sentie rejetée ou abandonnée. Donc, on parle dans ce livre-là des différentes blessures qu'on peut vivre. Elle dépose ici jour après jour et de façon totalement inspirée le récit de cette relation qu'elle choisit de vivre en pleine conscience afin de guérir sa blessure de rejet et d'abandon. Donc, vous voyez un petit peu c'est quoi la prémisse de ce livre-là. C'est vraiment une personne qui vit les impacts, qui vit les conséquences d'une blessure de rejet et d'abandon qui vient de son enfance et que dans ses relations, parce que quand on a des blessures dans nos relations, les personnes ont tendance à miroiter un petit peu puis à aller gratter dans ces blessures-là. Pourquoi? Pas pour nous faire du mal, mais pour nous aider à guérir, à grandir de ça. Donc, c'est ce que Alice nous propose. Donc, c'est l'histoire d'Alice. L'histoire d'Alice qui est un petit peu l'histoire de Dominique, je crois, de ce que j'ai compris. Puis, je trouve ça intéressant, surtout pour vous dire mon impression de ce livre-là, c'est que, en fait, c'est un outil thérapeutique intéressant qui est le fait d'écrire sa propre histoire. Dominique a créé une occasion avec ce livre-là de pouvoir se dire enfin, et pouvoir aussi, vous savez, en écrivant, on se voit écrire, puis on se voit réfléchir, puis ça peut être confrontant, puis on peut dire « Oh wow, ok, je pensais vraiment ça ». Ça peut aider à faire des prises de conscience. Donc, c'est vraiment un exercice super intéressant, pas nécessairement de prendre ce livre-là, de prendre Alice et de dire, ben, je vais prendre tout ce qu'il y a là-dedans et je vais l'appliquer à ma vie, parce que les outils d'Alice sont les outils d'Alice. C'est ce qu'elle a trouvé dans son récit, dans son histoire, dans les impacts que ça a dans sa vie, dans ce qui fait du sens pour elle. Ce sont des options dans la vaste étendue de toutes les options qu'il y a. Ce sont des possibilités, ce sont des pistes de réflexion. Mais juste le fait de s'asseoir, soit au clavier pour écrire ou papier-crayon, puis de vraiment écrire notre histoire, ça peut nous aider à voir plus clair, ça peut nous aider à trouver
des solutions qui nous ressemblent à nous, qui nous conviennent à nous, qui ont des conséquences et des impacts qui sont OK pour nous. Donc, c'est quelque chose de précieux, juste le fait, je vous dirais, d'avoir été témoin de ce cheminement-là que Dominique nous propose dans son livre. Et cet outil qui est le fait d'écrire son récit, ben c'est quelque chose aussi qui peut vraiment aider à faire du cheminement. Donc, vous voyez, j'ai quelques post-it ici. Je voulais vous lire certaines parties très, très courtes, là, des courts extraits qui, en fait, qui donnent des exemples de ce qu'on retrouve dans ce livre-là, mais dont je voulais vous parler aussi. Donc, en fait, il y a un extrait où est-ce que Julien et Alice sont en train de parler ensemble, hein, donc ils se sont rencontrés, puis ils font un beau cheminement ensemble, puis du développement personnel de part et d'autre, lui et elle, puis ils essaient de s'entraider là-dedans. Puis il y a une partie dans le livre où est-ce que... attendez un petit peu, je ne vais pas me tromper ici. Donc, c'est une discussion entre Alice et Julien. Donc, qui dit... et moi, je me balade sur le fil entre la peur d'être rejetée, abandonnée et celle d'être envahie. J'ai cependant un pattern automatique de retranchement et fermeture quand je sens que je suis attaquée ou envahie. J'aimerais que tu me dises quand tu sens que je ne suis pas présent, demande Julien, pour ne pas qu'elle se sente retranchée, pour ne pas qu'elle se sente rejetée ou abandonnée. Julien propose, j'aimerais que tu me le dises quand tu te sens comme ça. Et elle répond, OK, et moi j'aimerais que tu me dises quand je me referme. Tu viendras me tendre la main ou me faire ce que tu veux pour que j'en sorte, mais j'aimerais que tu me le dises, répond Alice. Donc, c'est une belle discussion entre deux personnes qui ont le développement personnel à cœur. Ces deux personnes-là, ces deux personnages-là dans le livre, ils font des cours de développement personnel, ils font des formations là-dedans, ils sont vraiment là-dedans, ils adorent ça. Donc, je pense que ça va de soi qu'ils puissent se parler comme ça. Mais je pense que peut-être pour des personnes qui ne sont pas nécessairement dans un cheminement comme ça, c'est peut-être pas facile de dire à ton conjoint j'ai une blessure d'abandon et quand je me sens comme ça, ben, j'ai tendance à agir de telle façon, à faire telle chose et j'aimerais que tu, pour m'aider, c'est une grosse démarche, là. Je suis très, très, très consciente de ça. C'est pour ça quand je vous dis que les outils et les solutions ou les options d'une personne ne sont pas nécessairement les outils, les solutions, les options de tout le monde, OK? Mais pour deux personnes qui sont en développement personnel puis qui ont fait un travail là-dessus puis qui sont passionnés par ça, ça se peut qu'il y ait une discussion comme ça. C'est très possible. Il y a une autre partie où est-ce que Alice se sent un petit peu... comment je dirais ça? Puis je vous dirais, c'est un défi, puis c'est un danger. Il faut être prudent. Alice, avec tout son travail sur soi, puis son travail personnel, puis son développement personnel, puis tous les cours, puis les formations, puis les conférences, puis les livres, puis son expérience qu'elle a, elle se sent très, très, très outillée. Et le danger, c'est de se sentir, comment je dirais ça, plus avancée que les autres. Hein? Faut faire attention au sentiment de supériorité, hein, de dire par exemple, ben moi j'ai plein d'outils, j'ai plein de techniques, puis s'il faisait ce que je lui disais, ben ça irait bien mieux. C'est pas l'approche la plus bienveillante, chaleureuse, qui va faire en sorte qu'on va encourager nos proches à apprendre à se connaître et à grandir. Donc, on va être prudent avec ça. Parce qu'il y a une partie dans le livre qui m'a fait bien rigoler. Alice a une boîte à outils thérapeutique bien remplie qui pourrait être fort utile à Julien. Elle le sait très bien. Des outils fort simples, faciles même, mais auxquels on ne pense pas parfois. Chaque fois qu'elle les a partagés avec des gens qui lui ont demandé de l'aide, les résultats ont été assez surprenants. Donc, ça, pour moi, il y a vraiment des néons puis des flashs qui disent attention, attention, avertissement. Tu sais, j'en parle souvent hein, sur la communauté Vivre à coup de cœur. Il faut être prudent dans le fait
d'aider les gens autour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire aider? C'est quoi aider? Si pour vous aider, c'est de donner des conseils ou de dire quoi faire ou de dire voici la solution, voici ce qui a fonctionné pour moi, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aider parce que chaque individu est unique. Chaque situation est unique. Chaque divorce, chaque congédiement, chaque incendie où est-ce qu'on a tout perdu, chaque deuil, chaque problème de jeu, puis chaque problème de toxicomanie, c'est unique à chaque personne. Donc, tu peux pas prendre ton coffre à outils puis dire voilà, fouille là-dedans, tu vas trouver quelque chose qui va t'aider. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment chacun de nous a un coffre à outils. Puis des fois, il est invisible parce qu'on le voit pas. Et c'est là qu'à travers les situations et les événements, les relations qu'on va vivre dans la vie, on va découvrir en explorant, surtout des fois à travers les émotions, hein, qui peuvent être des belles émotions ou des émotions difficiles, mais on apprend à se connaître avec ça et on apprend à découvrir les outils qu'on a, qu'on savait pas qu'on avait. Et c'est ces outils-là qui vont nous aider, nos outils qui nous conviennent, qui sont à notre couleur, à notre saveur, qui nous ressemblent, qui font du sens pour nous, qui sont adaptés sur mesure à nous en tant qu'être unique et notre situation en tant qu'être unique, ben c'est ça qui va nous aider. Donc, on veut être prudent quand on pense que on a plein d'outils et de solutions qui aideraient bien les gens, puis en plus, quand on dit comme dans le livre, c'est simple, c'est facile, oui, peut-être pour moi, parce que je l'ai exploré, je l'ai pratiqué, je trouve ça simple, je trouve ça facile parce que je le maîtrise maintenant. Mais quand j'ai commencé, est-ce que je trouvais ça simple et facile? Attention aux mots. On veut encourager le cheminement personnel de soi, mais aussi le cheminement des autres. On ne veut pas dénigrer un cheminement, donc on veut être prudent avec ça. Puis tu sais, c'est un roman, hein? Donc c'est romancé, c'est des personnages, souvent les personnages dans les romans sont un peu caricaturés, hein? On va exagérer un peu les traits, puis la personnalité des personnages pour vraiment aller au centre de l'action puis au centre de l'intention du livre. Donc, je comprends ça, c'est parfait. Mais je trouve ça tellement extraordinaire d'avoir des exemples comme ça qui nous disent « Wow, on n'est pas le sauveur de tout le monde. On va commencer par s'aider nous-mêmes. Hein? On n'est pas parfait. On a des choses, pas de la perfection ou de l'imperfection, mais il y a des choses qu'on souhaiterait changer dans notre vie. Commencer par s'occuper de ça. Hein? On a en masse à s'occuper avec nos propres affaires. Quand on est en relation, par contre, c'est plus difficile parce que, comme je vous disais tantôt, on veut s'occuper de nos propres affaires, mais quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, ben, les affaires de l'autre viennent avoir un impact dans nos affaires, dans notre vie. Donc, c'est là que c'est pas facile. Deux personnes différentes, uniques, qui essaient d'être en relation ensemble, ça va gratter, ça va graffiner des fois, c'est normal. Puis on voit ça dans ce livre-là, on voit ça dans cette expérience-là. Puis, je trouve ça important, le fait de revoir notre propre histoire personnelle, comme ici Dominique Jeanneret a revu son histoire à partir de personnages fictifs dans un roman comme ça peut être une façon de faire, hein, parce que des fois, c'est pas facile de faire le style autobiographie, là, de dire quand j'avais 9 ans, il est arrivé telle chose. C'est très, très confrontant, c'est très thérapeutique, ça peut aider, surtout quand on est accompagné par quelqu'un là-dedans. Mais des fois, ça peut être très confrontant et très difficile. Donc, il y a l'option d'écrire l'histoire de quelqu'un d'autre. Alice, on ne connaît pas, personnage fictif. Donc, ça peut créer une distance, un recul qui fait que c'est plus facile à écrire, puis à aller ventiler, puis travailler des choses en soi, mais en passant par quelqu'un d'autre de fictif. OK? Ça, c'est une chose. Une autre chose qu'on peut faire, puis j'en parlais avec quelqu'un cette semaine, c'est que des fois au jeu, c'est très difficile. Vous pourriez faire cet exercice-là à la troisième personne. Donc, elle a vécu ça, elle a dit ça, elle a entendu ça, elle a compris ça, elle a expérimenté telle chose, elle croyait telle chose, puis tu travailles sur toi, mais en passant par elle. C'est une étape, ça peut aider aussi. Donc, tout ça pour dire
que ce livre-là, qui est vraiment un bel exemple de raconter sa propre histoire pour pouvoir guérir des choses et travailler des choses là-dedans, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a une citation dans ce livre-là que j'aimais beaucoup. Chaque chapitre a une citation. Puis celle-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je veux juste vous la lire en terminant. Donc, pense que la place que tu n'occupes pas pour ne pas déranger restera vide à jamais et réjouis-toi que chacun occupe pleinement la sienne autour de toi. C'est beau, hein? Donc, moi, je suis là, j'ai une raison d'être, je suis exactement où je dois être et les gens autour de moi, peu importe que je sois d'accord, pas d'accord, que je comprends pas, que je trouve qu'il y a raison, qu'il y a tort, ces gens-là aussi ont raison d'être autour de moi et de vivre ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment précis. C'est vraiment magnifique comme citation, je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai noté même pour ne pas l'oublier, c'est vraiment beau. Et je veux vous dire, si vous aimez des booktubes comme ça, à toutes les 2 semaines, on fait ça ici sur la chaîne YouTube et je partage sur la communauté Vivre à coup de cœur. Mais si vous voulez aussi échanger, discuter, réfléchir en groupe sur différents sujets qui sont en lien avec le bien-être et la santé mentale, je vous invite sur les réseaux sociaux de Vivre à coup de cœur. Moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant. J'accompagne les personnes, les équipes de travail, les équipes de bénévoles, mais les personnes aussi qui sont dans un cheminement personnel depuis 25 ans. Et avec les réseaux sociaux, j'arrive à partager, soutenir, accompagner encore plus de personnes largement. Donc, c'est merveilleux. J'adore ça. Et vous allez être les bienvenus là, si vous voulez nous joindre. Je vais mettre sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur. Merci d'avoir été là. Bye!